suis choquée du bail. Ok, c'est trop bien. Putain, ça grince ma chaise, ça m'énerve. Normalement c'est bon. Normalement on va pouvoir commencer. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait trop plaisir de vous revoir. Ça fait genre 1 mois et demi que j'ai pas filmé. Je commençais à ne plus en pouvoir parce que j'avais trop envie de filmer et je pouvais pas. Et comme vous pouvez voir, la qualité a un peu augmenté parce que je me suis acheté une ring light. Je mettrai un petit plan de à quoi elle ressemble après. Je voulais faire un unboxing mais après je me suis dit ouais non, très intéressant et il y en a déjà plein sur YouTube de celle-là. C'est du coup une Neewer comme ça, elle est super bien, elle est hyper grande. Le rond est immense. Et du coup là j'ai pu mettre ma caméra et ma caméra est actuellement sur un trépied. Bref. Du coup aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. J'ai déjà parlé un peu de ça sur ma chaîne. Donc c'est de cinéma parce que c'est ma passion, j'aime trop les films, les séries, etc. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit tag cinéma. Et voilà. Ah oui, et aussi du coup je vous ai pas dit, à l'heure où je tourne, j'ai passé du coup mes 2 ans sur YouTube. Ça fait plus de 2 ans que je suis sur YouTube, je suis un peu choquée vraiment. Ma première vidéo je l'avais postée je crois en mars. C'est un truc de ouf, vraiment genre je suis trop contente, vous êtes trop gentils, vraiment tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur ma chaîne du coup. Et j'espère que ça vous plaira la suite de mon aventure. J'espère que je resterai sur YouTube, oui, je ne vous ai pas abandonné au bout de 1 mois et demi. C'est juste que je ne pouvais pas filmer. C'est tout de suite à la vidéo. Donc, du coup j'ai toutes mes petites questions sur mon téléphone et j'ai aussi mon carnet avec tous les noms de mes séries que j'ai vues pour bien me souvenir et tout. Donc, première question. La série qui vous a fait le plus rire, la série qui m'a fait le plus rire, c'est Two Broke Girls. C'est une série américaine qui ressemble un peu à Friends. Donc c'est une série qui date je dirais de 2015 peut-être. C'est du coup 2 filles, Caroline et Max. Et elles sont, donc il y en a une qui est riche, une qui est très très pauvre. Et la riche va devenir pauvre parce qu'elle va perdre toute sa fortune. Et du coup elles vont devoir vivre en colocation. Elles deviennent meilleures amies et genre elles font des blagues et c'est trop drôle. Et c'est vraiment la série qui me fait le plus rire. Il y a environ 10 saisons de 20 épisodes. Ensuite la série qui m'a fait le plus peur. Alors je tiens à dire que je regarde pas du tout de séries qui font peur parce que j'aime pas tout ce qui est horreur. Je dirais Stranger Things. Ça fait pas peur hein, mais... Je sais pas, la saison 1 qui fait un peu peur, mais après il y a un peu des moments qui font sursauter en fait, c'est plus ça. Mais sinon ça fait pas spécialement peur. Enfin, Stranger Things, je trouve que c'est une très bonne série, mais après elle est complètement surcotée. Ah ou sinon qui font peur, j'avais commencé à regarder The Walking Dead, ça par contre ça fait très 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 peur. Quand ça va être des zombies, j'ai trop peur des zombies, c'est vraiment ma phobie. Je trouve ça dégueulasse, et surtout dans The Walking Dead ils sont hyper bien faits, ils sont vraiment dégueux. Donc ouais, ce serait ça que... Mais j'ai pas regardé en entier, donc je peux pas vraiment dire que... Enfin, je fais pas rentrer ça dans les séries que j'ai vues, comme je l'ai pas vu en entier. Ensuite, la série qui m'a fait le plus pleurer, alors ça... Je vous jure qu'elle est ultra triste, c'est Les Demoiselles du téléphone, ou Las Chicas del Cable en espagnol. Je la trouve tellement triste cette série, c'est un truc de ouf. J'ai commencé pendant le confinement, et j'ai terminé pareil pendant le confinement. Il y a la dernière saison qui est sortie... cet été je crois. C'est hyper prenant et comme c'est une histoire vraie, ça rajoute encore de l'émotion et à la fin j'ai pleuré toute ma vie. Pendant 1 semaine j'ai pas arrêté de pleurer, j'étais trop triste à chaque fois que je pensais, j'étais oh non putain, je vais pas spoiler quoi que ce soit donc allez la voir cette série, franchement il y a une série que je peux conseiller, c'est celle-là, il faut la voir. Elle est juste magnifique, les acteurs c'est un truc de ouf, ils jouent trop bien. Blanca Suarez, j'aime trop, c'est très très girl power, ouais, très féministe etc. Enfin très féministe non, mais elles se battent pour le droit des femmes. En même temps ça se passe en 1920 donc le droit des femmes il n'y en avait pas du tout. La série qui m'a le plus marqué, je pense que ce serait The Act, je sais pas comment on dit, qui est disponible je crois sur Amazon Prime, mais moi j'ai regardé en streaming. Ça c'est tellement sombre mais ça m'a marqué. Donc c'est l'histoire en fait d'une fille qui s'appelle du coup Gypsy Rose. Sa mère l'a fait passer pour handicapée pendant toute sa vie. Elle ment sur son âge, on lui dit qu'elle a 16 ans alors qu'au final elle en a 20. Enfin c'est un truc de ouf, cette série. C'est une histoire vraie de base. J'avais regardé une vidéo YouTube sur cette fille là en fait qui racontait du coup l'histoire de cette fille et ça m'avait hyper choquée. Après quand j'ai entendu qu'il y avait une série qui était sortie, j'étais ah bah vas-y c'est bon je regarde, c'est sûr à 100%. La série qui m'a fait le plus réfléchir, je dirais pareil Las Chicas del Cable parce que ouais c'est une histoire vraie, ça se passe en 1920, enfin c'est la réalité genre.
Donc j'avoue que ça m'a grave fait réfléchir. Après dans ce sens là voilà, et après dans un autre sens je dirais The 100. Mon cerveau il fumait tellement je comprenais rien, genre il y avait tellement... Il y a 150 000 personnages, il y a 150 000 événements, des noms de tribus, de machin, je ne comprends rien. Oui ça m'a fait réfléchir aussi mais dans un sens différent que dans La Chicane Akabe du coup. Une série que j'aurais aimé réaliser, je dirais Les 100. J'aimerais beaucoup réaliser une série comme ça, genre Les 100 ou Game of Thrones. Enfin j'ai jamais vu Game of Thrones mais ouais un truc un peu comme Les 100 ouais. Avec genre plein de gens, plein d'effets spéciaux, de maquillage, je trouve ça trop stylé. La série que j'aimerais réaliser je pense que ce serait Les 100. Un dessin animé, une série de mon enfance. Je regardais pas du tout de séries quand j'étais enfant, enfin des séries, ouais des dessins animés quoi. Du genre, soit je regardais les Disney, donc tous les Disney quoi, soit je regardais Gulli. Une série que j'ai honte d'aimer, donc en vrai faut pas avoir honte d'aimer des trucs, hein, franchement jamais de la vie en fait. Mais je pense que la série, pas forcément fière d'aimer, je vais pas les courir sous les toits, voilà. C'est Supergirl. Supergirl c'est vraiment toute ma vie, c'est ma 3e série préférée. C'est trop bien. Quand je dis aux gens genre je regarde Supergirl, genre les gens ils sont en mode c'est un truc de gamin, genre Superman, Spiderman, genre c'est un truc de gosse. Mais pas du tout, genre si tu montes à un gosse, genre il a peur vraiment. Enfin c'est pas considéré pour les enfants je crois. Mais franchement, l'actrice principale, Melissa Benoît, j'aime trop. Il y a aussi Chris Wood, bon il est parti mais on s'en fout. Je sais qu'il y avait des très mauvais avis sur cette série dès la première saison. Ouais la série n'allait pas tenir plus d'une saison mais la série, ils sont en train de sortir leur 7ème saison, la saison finale où je suis un peu dégoûtée mais franchement c'est une de mes séries préférées, je la trouve vraiment bien. Une vieille série que j'adore, Tomb Girl c'est une vieille série je trouve. Sinon je dirais Friends, j'aime beaucoup. La série que je déteste, alors là je pense que personne ne l'a vue tellement elle est éclatée au sol. Mais je sais que mon prof de physique il a dit oui elle est vraiment super bien cette série. C'est Chernobyl. Ne regardez pas cette série, ne perdez pas votre temps. Après un autre truc, vraiment je vous conseille pas de regarder La Révolution qui est sortie sur Netflix. Et aussi Valéria, ne regardez pas, c'est nul. Voilà, une série que tu adores alors que pourtant le genre de série tu n'aimes pas spécialement. J'aime pas vraiment tout ce qui est comédie, trucs un peu drôle et tout, moi je suis plus science-fiction, les trucs un peu dramatiques que j'ai bien aimé. Insatiable, ouais je sais. Genre tout le monde déteste cette série, j'aime bien moi, Insatiable. J'aime bien l'actrice en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. La prochaine série qui est sur ma liste, c'est les Chroniques des Bridgerton. Ça j'ai trop envie de regarder parce que je sais pas, tout le monde dit ouais c'est trop bien là. Je pense que ça va pas être ouf. Une série que vous ne voulez plus jamais revoir. Du coup Chernobyl, il faudrait déjà la voir en entier. Je dirais Riverdale. Riverdale, plus jamais je regarde ça. Hein. La saison 1 était bien, peut-être que je la regarderai. Mais Riverdale non. Genre même la dernière saison, j'ai même pas regardé tellement ça m'intéresse même plus. Enfin, c'est nul, faut arrêter. Stop, arrêtez. La série que tu conseilles vivement, Les Demoiselles du téléphone et Les 100 et Supergirl. Non, je conseille vraiment plein de trucs. Que je conseille aussi Jane the Virgin, mais c'est toute ma vie. La série que tu connais par cœur. Supergirl, la saison 1, j'ai regardé 3 ou 4 fois je pense. C'est quand même beaucoup. Les 100 aussi, j'ai regardé 2 ou 3 fois. Le dernier épisode de série que tu as vu, je crois que c'était l'épisode 5, saison 1 de Trinkets. C'est pas ouf franchement. C'est le dernier épisode que j'ai regardé. Et c'était il y a genre une semaine. Ça date. Un peu. Ma série préférée, j'ai déjà dit mais du coup je vais donner mon top 5 de mes séries préférées. Donc en premier je dirais Les 100, après je dirais La Chicane Akabe, Supergirl, je dirais Jane the Virgin en 4ème. Et en dernier je dirais ouais quand même Tree Bus of Repas, j'ai bien aimé. Mais de là mais dans mon top 5 j'en sais rien. Je sais pas. Mon top 5 je sais pas. Enfin le 5ème j'ai pas encore regardé de trucs qui est la place d'être dans mon top 5. Ton ou ta méchante préférée? Comment on peut aimer un méchant déjà? Je sais, ma méchante préférée c'est Blood Rayna. Octavia quand elle est méchante, genre elle est tellement badass et tout, je l'aime trop. Déjà c'est ma personnage préférée, donc quand elle était gentille c'était ma personnage préférée, mais quand elle était méchante c'était encore mieux, genre je l'aime trop, j'aime trop. Le personnage de série que j'aime le plus c'est Octavia, vraiment. Ton ou tes personnages préférés, du coup Octavia. Dans toutes les séries j'aime bien, par exemple dans Elite ma personnage préférée c'est Lucretia. Sinon aussi dans Dynasty j'aime trop Fallon, genre elle est trop chiante mais vas-y c'est trop une queen en vrai. Ma citation
de série préférée. Ah si, je sais. Je sais. Ah, je sais plus. Attends, comment... C'est quoi déjà? Quand il meurt dans les sangs. Genre, ils disent un truc. Les Skyco. Les Skyco. Les Skyco. Je sais plus ce qu'ils disent. Ah, je suis dégoûtée, vraiment. Je vous mettrai la phrase sur l'écran. Mais je trouve ça trop stylé, genre. Mon générique de série préférée. Bah ouais, je dirais Lâcher Casse et Câblé, j'aime trop la musique. À chaque fois, je m'ambiance dessus. Et sinon, les sons, j'aime trop le générique des sons. Je le trouve trop stylé avec la petite musique derrière du petit mec qui chante, je sais pas trop quoi. Mais sinon aussi j'aime bien celui de Les Nouvelles Aventures de Sabrina, je le trouve stylé, mais il est hyper long, machin, il dure 2 minutes. Donc à chaque fois je passe, mais je le trouve stylé quand même, il est bien fait. Non, je dirais Les Sons, je pense quand même, il est trop stylé, genre, ça fait très technologique. Une série qui t'a déçu. Ah, je sais, une série qui m'a déçu, mais je sais, c'est Euphoria. Tout le monde était en mode ouais, c'est trop bien, nanana. J'ai trouvé ça éclaté, c'était nul. Non, franchement, c'était nul. Acteur et actrice de série la plus charismatique, Fallon du coup, Fallon Carrington. Je trouve elle est trop charismatique, genre elle a trop de charisme, genre j'aime trop. Les tenues dans cette série, dans Dynasty, est-ce qu'on en parle? Genre je suis même allée sur un site, tous les tenues de toutes les séries, de tous les personnages, de toutes les scènes différentes et tout. Il y avait toutes les tenues de tous les personnages dans Dynasty. Il y avait des liens du coup avec des trucs qui ressemblent ou même des trucs pareils qu'il y a enfin les vêtements sur chaque site et tout. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais bref. Et du coup j'étais là sur les sites, mais bon, ça coûtait un peu un bras, genre c'était tout, des trucs de luxe et tout. La série la plus surcotée, bah toutes les séries Netflix en vrai. Non, je dirais La Casa de Papel, Stranger Things, Outer Banks, Elite aussi. Ça c'est un peu les trucs vraiment surcotés, genre t'en as marre, donc tu peux plus les voir. Enfin quand on dit surcoté, ça veut dire que c'est ultra connu et qu'au final c'est pas ouf. Bah du coup je vais vous donner les séries les plus sous-cotées aussi. Je dirais Why Woman Kill, Grande Army aussi. On a vu énormément de passages sur TikTok de cette série, mais je connais personne qui l'a regardé réellement. Mais je l'ai regardée et elle était vraiment bien. Ouais, Cubus of Europa, Click, c'est une série pas du tout connue, je connais personne qui l'a vue. La série annulée, et c'est dégueulasse, bah quand même, je dirais Sabrina, je suis dégoûtée, franchement, ça aurait très bien pu continuer pendant bien longtemps. Et le fait que Sabrina se soit arrêtée et que Riverdale continue, là j'ai trop le seum, vraiment. Et la série qui mériterait d'être plus connue, je dirais Click ou The Act. La série que vous attendez avec le plus d'impatience, donc du coup la prochaine saison. Ah ouais, j'attends Mortel avec impatience, Mortel saison 2. Donc voilà les amis, c'était la dernière question. Voilà pour ces petits tags, j'espère qu'il vous aura plu. J'essaie de donner le plus de séries possible, mais après voilà, il y en a beaucoup qui sont revenus parce que c'est un peu la base. J'espère que ça vous aura donné un peu des idées de séries à regarder. Aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi vos séries préférées. Ou des séries que je n'ai pas citées ou que peut-être que je n'aurais pas vues du coup. Donc bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Bye.